pour les Canadiens de Medjader a décidé de poser ses bagages au bord de la piscine du M Gallery pour recevoir tout au long de la semaine tous les invités du marché, l'ensemble des invités du marché. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Estelle Zeytoun de Warner Bros. Discovery. Bonjour Estelle, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on va parler tout de suite peut-être de Max, faire peut-être un petit bilan. La plateforme a été lancée en France en 2024, il y a 2 ans. Alors aujourd'hui, quel bilan vous faites de part publicitaire, de visibilité sur le marché Écoute, c'est un beau bilan. La promesse de Max, c'était de réunir le meilleur de Warner Bros. Discovery au sein de cette plateforme. Et on peut dire que cette année a été un bon exemple puisque elle a été portée par de nombreux contenus très variés, très diversifiés, à la fois avec des fortes franchises internationales et locales. Côté international, on a eu les séries à succès comme The Pitt, Heated Rivalry, la 3e saison d'Euphoria qui nous permettent d'engager des nouveaux publics. Également là est sortie hier la 3e saison de House of the Dragon qui avait eu d'excellents résultats lors du lancement en France en juin 2024. Et côté local, on poursuit nos investissements dans les créations locales, que ce soit pour la série Privilège qui est sortie en mars, portée par Melville Poupeau. Arrive ensuite en octobre la série Paolo. On produit également des documentaires. Le prochain est sur Florent Manodou, I Hate Swimming, lors de sa préparation aux Jeux Olympiques. Donc, ce qui permet vraiment d'ancrer HBO Max comme un acteur incontournable sur les productions françaises. Le cinéma, pilier fort de la plateforme, et le sport, qui est vraiment un facteur différenciant, puisqu'il nous permet d'avoir accès à des événements mondiaux majeurs comme les Jeux Olympiques ou les grands tournois du Grand Chelem, ATP et cyclisme. Donc on est vraiment plutôt content de ce bilan en France avec encore plein de nouveautés qui vont arriver. Alors le sport, on va y revenir. Juste côté publicitaire, vous avez choisi Canal+ Brand Solutions comme régie. Pourquoi ce choix ? Pourquoi, en tout cas, ce choix de ne pas internaliser ? Alors, ce choix, il était stratégique. D'abord, HBO Max a été une des rares plateformes à lancer la publicité dès son lancement. Preuve qu'on a confiance en ce modèle. Pour nous, c'était important de s'associer à une régie pour pouvoir générer rapidement des revenus et surtout s'aligner aux standards du marché, que ce soit d'un point de vue technique ou commercial, et répondre aux attentes en fait des annonceurs et aux exigences du marché. Donc, en capitalisant sur l'expertise de Canal Brand Solutions, très vite on a pu structurer notre offre, proposer un contenu premium et un catalogue prestigieux à nos annonceurs, rendre nos inventaires disponibles sur les principaux DSP du marché et générer des revenus. Et on est très content, on a de très bons résultats. Depuis 2 ans, on a une croissance à 2 chiffres, une base d'annonceurs qui ne cesse de progresser. Donc non, c'est une belle association. Ouais. Lorsqu'on parle des offres publicitaires, il y a beaucoup de plateformes qui ont lancé justement, mais après coup, leurs offres. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport justement à cet écosystème aujourd'hui d'offres pub intégrées dans le streaming ? Écoute, ce que je t'ai dit au début, c'est-à-dire le contenu, le côté premium, la marque a l'assurance de s'associer à un contenu premium. On a toujours valorisé les nouvelles solutions publicitaires assez innovantes, que ce soit grâce à Canal Brand Solutions qui a toujours de très bonnes idées pour créer des offres, et également en capitalisant sur les offres internationales. Et la dernière en date est Moment, qui permet à une marque de s'intégrer pleinement au contenu via des scènes, des moments particuliers ou des émotions. Alors, vos actionnaires ont choisi au mois d'avril d'aller avec Skydance plutôt que Netflix. Qu'est-ce qui va changer pour vous, pour nous, téléspectateurs, streamers plutôt, pour les annonceurs quels vont être les changements justement de ce rapprochement ? L'opération est en cours d'examen auprès des autorités de la concurrence. Nous, dans ce contexte, on privilégie la continuité. On a une stratégie inchangée et l'objectif, c'est vraiment de garder notre ligne de conduite, à savoir assurer une continuité pour nos partenaires, pour nos abonnés, pour nos annonceurs, continuer d'investir dans l'innovation publicitaire et les nouvelles franchises. Alors, on va revenir sur le sport, justement. Vous avez Eurosport dans votre portefeuille. Aujourd'hui, on sait que le sport est aussi un très gros carrefour linéaire. Alors, sur le streaming, j'aimerais savoir justement comment ça se passe. Est-ce que les annonceurs vous ont suivi dans cette aventure ? Alors,
le streaming a complètement transformé l'accès au sport. Sur les Jeux Olympiques de Paris, on a eu accès à l'ensemble des disciplines. Ça nous a permis vraiment d'ouvrir une couverture exhaustive de toutes les disciplines des Jeux Olympiques, mais pas que, sur également tous nos autres événements sportifs. Et grâce à cette transformation, ça nous a permis de générer un engagement très fort. Tous les indicateurs ont explosé, que ce soit en termes de visiteurs uniques, d'heures de visionnage. Nos revenus publicitaires ont progressé de plus de 160% comparé aux précédents Jeux Olympiques. Ça nous a permis d'aller chercher de nouvelles marques. Mais moi, je dirais pas que le streaming remplace, je dirais qu'ils sont complémentaires. Parce que le linéaire va toujours permettre d'aller fédérer une audience massive sur le live, alors que le streaming va nous permettre d'aller davantage toucher de la data, de l'expertise et toucher un public un peu plus différent, un peu plus expert. Donc on a de la chance chez Warner Bros. Puisqu'on a la possibilité de combiner ces deux mondes et d'offrir des offres publicitaires qui vont attirer justement des marques. Alors justement, en parlant de construction, on parle des JO, il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver qui ont été aussi un succès sur la chaîne. Vous avez fait un partenariat avec TikTok aussi à l'époque. Justement, je voulais savoir comment ça s'est construit, c'est quoi la genèse de ce partenariat? Qu'est-ce que vous avez cherché là-dedans? En fait, l'idée était très simple, nous, c'est d'aller chercher les audiences là où elles sont, pour démultiplier les points de contact. Et TikTok est la plateforme clé pour aller chercher des audiences jeunes et nous a permis en fait de faire une passerelle intéressante entre les discussions sur les réseaux sociaux et de ramener sur nos contenus sportifs et de nous apporter une visibilité en fait sur les contenus sportifs. Et en fait, c'est vraiment le reflet de la stratégie d'HBO Max, à savoir une distribution ouverte, multiplateforme, pour créer des passerelles. Alors, dernière question, on va revenir peut-être un peu sur les contenus. Il me semble qu'il y a Harry Potter qui sort en série, c'est à la fin de l'année, peut-être, tu me corrigeras. Vous en attendez quoi? Ça fonctionne vraiment, justement? C'est un vrai levier de monétisation, d'aller chercher des abonnements aujourd'hui? Alors, je ne prends pas de risque à dire que Harry Potter sera certainement l'événement culturel majeur de l'année, mais de la décennie. C'est une franchise qui rassemble, qui a une base de fans de 700 millions au travers le monde, qui fédère toutes les générations et qui est capable encore d'aller chercher un nouveau public. Pour te donner un exemple, lorsqu'on a sorti la bande-annonce, on a eu 308 millions de vues en 3 jours. Donc on est plutôt confiant en fait sur le succès de la série. C'est un levier de fidélisation et d'acquisition puissant, Harry Potter. C'est une franchise extrêmement puissante. Et la narration en fait de la série va nous permettre d'avoir une continuité dans le temps, de pérenniser. Donc on est plutôt confiant en termes d'abonnement et même d'un point de vue publicitaire. Je peux te dire, on a sorti l'offre commerciale avec notre régie la semaine dernière et on est sursollicité par l'ensemble des marques qui veulent vraiment s'associer à cette marque unique. Donc on attend avec impatience l'arrivée du petit sorcier en décembre. Ouais. Bon, finalement, vous avez peut-être aussi, vous aussi, une baguette magique pour réussir à transformer tout ça en revenus publicitaires. On en discutera peut-être à ce moment-là l'année prochaine. On fera un point là-dessus. Merci beaucoup, Estelle, d'être venue. Avec plaisir. Merci à toi.